Bonjour, frères, sœurs, bien-aimés. Je viens pour vous partager la parole de Dieu, pour encourager les frères et sœurs et surtout interpeller tous ceux qui n'ont pas encore le Seigneur Jésus dans leur vie. Et aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de pouvoir faire cette vidéo pour interpeller notre génération. Dieu veut parler à notre génération. Je laisse toutes choses entre les mains du Seigneur et que son esprit dirige toutes choses, que le nom de Dieu soit élevé. Seigneur, nous laissons ce moment entre tes mains, Seigneur. Enseigne-nous ta parole, Père, car tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Père éternel, mon Dieu. Seigneur, que toi seul tu puisses parler au cœur, Seigneur, que cela interpelle le cœur au nom de Jésus de Nazareth, Père éternel. Merci, Seigneur. Amen. Frère, je vous recommande de prendre le verset de Matthieu 25. Le Seigneur veut nous parler sur Matthieu 25. La parole déclare: Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, il y en avait 5 sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, à minuit, il se fit un cri, disant: Voici l'époux vient, allez à sa rencontre. Très chers frères et sœurs, écoutez bien ce que le Seigneur veut partager aujourd'hui avec vous. Ce que je veux vous dire, c'est que les temps sont extrêmement mauvais. Le Seigneur Jésus revient très bientôt. Je ne dis pas cela parce que je cherche la gloire des hommes ou pour qui que ce soit, parce que je sais là où Dieu m'a pris. Le Seigneur est en train de nous enseigner par rapport à Matthieu 25 que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Et ces 10 vierges, la parole dit: alors, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, il y avait 5 folles et 5 sages. Ces 10 vierges avaient des lampes. Parmi ces 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Et le Seigneur va nous expliquer à travers sa parole que 5 n'avaient pas mis de l'huile dans leurs lampes, c'est-à-dire les folles. 5, étant donné qu'ils avaient discerné le temps où ils étaient, ils ont mis de l'huile dans leurs lampes. Et on va essayer de continuer au verset 7. Au verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes, et les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car les lampes s'éteignent. Nous allons voir dans ce contexte que le Seigneur nous parle de 10 vierges. Ces 10 vierges peuvent représenter 2 sortes de chrétiens aujourd'hui: les vierges folles et les vierges sages. La parole nous dit, comme vous le savez dans Corinthiens, que la sagesse de Dieu est une folie pour l'homme. Les sages, selon Dieu, ce sont des chrétiens qui demeurent dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui se disent qu'ils sont chrétiens, qui mettent leur profil sur Facebook, qui font croire aux gens qu'ils sont chrétiens, qui parlent de Jésus ici et là, mais les fruits de leur vie ne montrent pas véritablement que ces gens sont chrétiens. Et le Seigneur nous parle de ces 10 vierges. Ça veut dire que toutes les 10 étaient vierges. Les 5 vierges folles, toutes les 10 étaient des chrétiens véritables. Et ils avaient des lampes en eux. Mais il s'avère qu'à l'arrivée de l'époux, les 5 n'avaient pas de l'huile en fait, en eux. Et c'est terrible. Le Seigneur veut nous faire comprendre que, en cette fin de temps, que les temps sont extrêmement mauvais. Que le jour où le Seigneur reviendra, le Seigneur viendra trouver beaucoup de chrétiens qui ne sont même pas prêts pour être enlevés. Parce que ces chrétiens ont voulu mélanger le monde avec les choses de Dieu. Ces chrétiens vivent une vie où ils veulent jouer double jeu avec le Seigneur. Le Seigneur appelle cette génération à la repentance. Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu dans nos assemblées. Parce que les gens ne veulent plus craindre le Seigneur. Parce que les gens parlent ici et là, mais les gens ne manifestent pas les fruits, comme Jean-Baptiste pouvait dire aux gens: mais vous
vous venez vous faire baptiser, mais produisez des fruits dignes de la repentance. On voit que ces 5 vierges, à l'arrivée de l'époux, ces 5 vierges n'étaient pas prêts à pouvoir recevoir la parole. Et ces 5 sages, et les 5 vierges sages, eux, ils étaient prêts. Parce qu'ils avaient reconnu le temps. Ils savaient que peu importe le temps où l'époux était parti, que l'époux allait revenir à un moment donné. Ils ont reconnu cela. Mais les folles n'ont pas vu cela. Les folles ont cru qu'ils avaient encore le temps. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, frères et sœurs. Le Seigneur interpelle beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne produisent pas des fruits dignes de la repentance. Ma sœur, toi qui te dis chrétien, tu as toujours des copains, des copines. Est-ce que c'est normal? Toi qui te dis chrétien, tu t'habilles comme une prostituée. Tu as des idoles. Tu es fan de Rihanna, de Beyoncé. Tu crois que ces choses glorifient Dieu? Et tu penses que si le Seigneur revient aujourd'hui, tu seras enlevé, ma soeur? Crois-moi, tu ne seras pas enlevé. Ces choses ont l'air dures quand je vous le dis, mais croyez-moi, c'est la vérité. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup, on nous a prêché un faux Jésus dans nos assemblées. Mes sœurs, je ne suis pas là. Mes frères, je ne suis pas là pour vous caresser au sens du poil. Je viens vous présenter un seul homme, comme disait Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui crie dans le désert. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, suivez-le. Nous devons suivre Jésus. Quand on suit Jésus, on abandonne les péchés devant le Seigneur. Comment toi qui te dis chrétien, tu vis dans l'impudicité, tu te couches avec les hommes, l'homme qui ne t'a même pas marié? Le Seigneur appelle cette génération à la repentance. Comment toi qui te dis chrétien, tu aimes encore danser les danses du monde et on se dit chrétien? Et tous ceux qui vivent cette vie représentent les 5 vierges folles. C'est-à-dire que quand le Seigneur reviendra, ils auront l'étiquette d'être chrétiens, mais ils n'auront pas ce que Dieu cherchait en eux. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, tout simplement. La crainte du Seigneur, la vie de sanctification. Mes sœurs, la sanctification veut dire la séparation d'avec le péché, la séparation d'avec le monde. Nous qui sommes chrétiens, nous devons être différents des gens du monde. Nous devons être la lumière du monde. Le Seigneur dit qu'une lumière sur une montagne ne peut être cachée. Ne peut être cachée. Notre vie doit être à l'image de Christ. Quand tu vis ta vie de débauche, quand tu te caches, Dieu t'a vu. Tu peux te dire, je peux coucher avec 10 hommes si je veux, je peux coucher avec 10 femmes si je veux. Mais sache qu'un jour, tu rendras compte devant l'Éternel. Si tu meurs là, si le souffle de vie te coupe tout de suite là, sais-tu là où tu partiras? Vous faites les gens pour plaire vous faites les choses pour plaire aux hommes. Vous faites les choses parce que vous croyez que ces hommes-là vont vous récompenser. J'aimais le monde, j'aimais les femmes. Je croyais que c'était bien. J'aimais jouer avec ma beauté. Je croyais que séduire les hommes était mieux que toute chose. Mais le jour où le Seigneur m'a touché, j'ai commencé à voir toutes ces choses vanité. Le Seigneur, dans cette fin des temps, est en train de sanctifier son Église. Si tu ne te retrouves pas parmi les 5 vierges sages, tu ne pourras pas aller à l'enlèvement. Et croyez-moi, même tous les scientifiques disent que nous sommes à la fin du temps et qu'il nous reste que 3 minutes. Ces 3 minutes, c'est une image prophétique de Dieu. Dieu est en train d'interpeller cette génération. Je ne pensais pas un jour pouvoir faire ce genre de vidéo. Mais si je vous le fais, c'est parce que Jésus est réel. Le jour où j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai cru devenir comme un fou, mes frères et sœurs. Jésus existe et Jésus vous interpelle. Toi qui te dis chrétienne, mais tu n'es pas différent des mondains et tu crois que si tu meurs dans cet état, Dieu n'est pas fou. Le Seigneur dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu ne peux pas te dire chrétienne et vivre la vie que tu mènes aujourd'hui. Tu dois être sanctifié et devenir à l'image de Christ. Toi qui te dis chrétienne, tu t'habilles comme Rihanna, comme Beyoncé. Le Seigneur n'aime pas le feu étranger. La parole nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ton corps doit être couvert. Les gens n'ont pas besoin de voir tes fesses. Les gens n'ont pas besoin, excusez-moi, les gens n'ont pas besoin de voir tes seins dehors. Quel exemple montrons-nous aux païens? Quel exemple montrons-nous aux païens? Où est la crainte de Dieu dans toutes ces choses que nous faisons? Où est la crainte de Dieu? Et ces genres de chrétiens, c'est ceux dont le Seigneur parle, des 5 vierges folles. Et d'un autre côté, le Seigneur va parler des 5 vierges sages. Ce sont les chrétiens qui se préparent à l'arrivée de l'époux.
Ce sont les chrétiens qui connaissent le message du temps. Ce sont les chrétiens dont le Seigneur révèle dans les songes que le Seigneur est en train de revenir très vite. Ma soeur, mon frère, toutes les choses que vous voyez dans ce monde vont passer. La gloire de ce monde, les voitures, la beauté, le jour de ta mort. Ta beauté ne pourra rien faire devant ta mort. Ton corps ne pourra rien faire devant ta mort. Ta famille, ta mère, ton père ne pourra rien faire devant ta mort. Seul Jésus peut nous sauver de toutes ces choses. La parole nous dit que à un moment donné, quand ils se sont retrouvés tous ensemble, la parole dit qu'à minuit représente le temps dont nous sommes aujourd'hui. Ce temps très mauvais, minuit représente le temps où le monde est dans les ténèbres, où Satan a séduit tout le monde, même les assemblées. La plupart de nos assemblées, je vous le dis, 95% sont séduits par Satan. Il n'y a que 5% qui craignent véritablement le Seigneur. Et vous allez voir cela. Le Seigneur interpelle nos cœurs. Repentons-nous, car le Seigneur est très proche. Abandonnons le péché, donnons notre vie au Seigneur. Sanctifions-nous. Jésus est en train de revenir, mes frères et sœurs. Jésus est en train de revenir. Je ne pensais pas vous dire ces choses un jour. Je ne pensais pas, c'était impossible. Je voyais ma beauté, je voyais toutes ces choses. Je voulais être glorifié par les hommes. Paul disait, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Je ne cherche plus que les hommes puissent m'apprécier. Ce que je veux faire, je veux simplement faire la volonté de mon Père. Le Seigneur dit dans sa parole que l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. Tu ne peux pas te dire de Dieu et tu marches la vie telle que tu mènes. Oh, Dieu est amour. Mais l'amour de Dieu consiste à vivre sa parole. Le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Nous sanctifier. Nous séparer des mauvaises compagnies. Tu ne peux pas te dire chrétienne et tu marches tous les jours avec les païens. Non. Tu dois te sanctifier. Ta vie de tous les jours doit refléter la lumière. La plupart partent dans les assemblées dimanche, dans l'hypocrisie. Eux-mêmes sont possédés, ils rentrent possédés, ils sortent possédés. Je sais de quoi je vous parle. Parce que moi-même, j'étais dans ces assemblées, je sortais. Quand je sortais des assemblées, je partais dans l'impudicité. Je croyais que Dieu était avec moi. Je jouais à la batterie, tout le monde m'aimait. J'étais star dans mon assemblée. Je pensais que le Seigneur était avec moi. Et quand Dieu m'a ouvert les yeux, c'était terrible. On sortait des assemblées. Ceux qui fumaient allaient fumer. Ceux qui allaient dans l'impudicité allaient dans l'impudicité. Ceux qui prenaient du chanvre, prenaient du chanvre. Ceux qui prenaient du whisky dans la bière repartaient dans la bière parce qu'on croit que c'est ça Dieu. Mes frères et sœurs, on vous a présenté un autre Jésus. Voilà pourquoi je vous parlais que le Seigneur amène cette génération à la repentance. Ne soyons pas comme ces 5 vierges folles à l'arrivée de l'époux. Ils n'ont pas pu être enlevés. Ils n'ont pas pu rentrer dans la salle des noces parce qu'ils n'étaient pas prêts. Dieu viendra prendre une église sans tache ni ride. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à la sanctification. La sanctification n'est plus prêchée aujourd'hui dans nos assemblées. Vous cherchez à plaire aux hommes. On cherche plutôt la quantité que la qualité. Pendant ce temps, ça couche là-dedans. Il y a des faux papiers là-dedans. Il y a le faux dedans. Il y a les mauvais cœurs dedans. Alors que le Seigneur n'est même pas au milieu de vous. On fait des gymnastiques pour avoir l'onction de Dieu. Le Seigneur n'est pas dans ces choses. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Quand je dis aujourd'hui, c'est l'image que je donne. Ça fait 3 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'aimais les femmes. Je vous parle un peu de mon témoignage. J'étais avec mon ex. On couchait ensemble. J'étais reconnu dans mon assemblée. Je jouais à la batterie dans mon assemblée, mais je vivais quand même dans l'impudicité et je faisais ce que je voulais. Et je croyais que c'était ça, être avec Dieu. Le jour où le Seigneur s'est présenté à moi, c'était terrible. Le Seigneur a parlé à mon cœur. Si tu continues comme ça, c'est l'enfer qui t'attend. Tu seras malade, tu tomberas malade et tu iras en enfer. Cela vous montre que Dieu, malgré nous aime, il est juste. Si vous mourrez aujourd'hui dans le péché dont vous êtes, vous irez en enfer, je vous le dis. Vous irez en enfer si vous mourrez dans votre péché. Et Dieu vous présente cet amour. La parole dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur nous tend la vie éternelle. Il faut que vous compreniez que quand Adam et Ève ont péché, toute l'humanité a péché. La parole dit dans Romains que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur vous tend la main afin que vous ne restez pas tel que vous êtes. Afin que vous deveniez à l'image de Christ.
Le Seigneur dit que tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus vous aime. Mais malgré qu'il vous aime, si vous mourrez dans le péché, vous allez en enfer. Si tu te dis que je suis encore jeune pour accepter Dieu, tant mieux. Si tu me prends pour un sectaire, tant mieux. Mais à la fin, on verra qui avait raison, qui avait quoi. Surtout même pour vous qui ne croyez pas que Dieu existe. Le jour où Dieu parlera à votre cœur, vous serez terrifiés. Le jour où vous mourrez, vous allez comprendre que ce que je disais était vrai. Vous allez voir que malgré que vous mourrez, que votre esprit existe encore. Et à ce moment-là, vous allez être surpris comment la terre allait s'ouvrir en deux et les démons viendront vous récupérer. Mais Jésus veut vous emmener dans son royaume. Dieu interpelle notre génération. Regardez le péché dans chaque coin de nos rues. Regardez toutes ces jeunes filles qui vivent dans l'impudicité. La pornographie, la masturbation. J'étais dans ces choses, j'aimais ces choses. Je regardais la pornographie et le matin, j'allais dans les assemblées. Comme il n'y avait pas l'esprit, dans la plupart de nos assemblées, il n'y a plus l'esprit de Dieu. Personne ne pouvait discerner si j'étais de Dieu ou pas. Les gens sont en train de mourir. Ils ont fait des 40 ans, 50 ans les assemblées, mais ils sont entrés dans l'enfer. Et ils sont surpris de se retrouver en enfer. Parce qu'on les a présentés à un autre Jésus. La parole dit que l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. Donc tu as beau dire que Dieu est amour, mais si tu n'obéis pas à ses commandements, c'est que c'est un autre Jésus qu'on te présente. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible dit à ses disciples, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Vous allez périr en enfer. Mais Dieu ne veut pas vous faire périr. Le Seigneur est venu pour racheter les pécheurs. Moi-même, je ne suis pas mieux que vous. Je suis un pécheur. Mais Dieu aujourd'hui m'a sauvé. Le Seigneur aujourd'hui m'a donné la vie éternelle. Le Seigneur aujourd'hui m'a sauvé. Voilà pourquoi je n'hésite pas à parler de Dieu. Je ne cherche plus à plaire aux hommes ou à plaire aux femmes. Aujourd'hui, je ne vis que pour Jésus. C'est Jésus qui est mon seul Seigneur, mon seul Sauveur. Ma soeur, mes frères, ne soyez pas comme ces 5 vierges folles qui n'avaient pas l'onction en eux. Cette huile représente l'onction. Ils n'avaient pas l'onction à l'arrivée de l'époux. Ils sont partis s'assoupir, ils sont partis dormir. Juste avant que l'époux arrive, les 10 étaient là, les 5 sont allés dormir. Pendant que les 5 vierges sages étaient en train de veiller. Ça veut dire que les vrais chrétiens sont en train de veiller par rapport au temps dont nous sommes, au message du temps. Ils savent à peu près à quel temps nous sommes aujourd'hui. Et le Seigneur leur parle dans les songes que Jésus est en train de revenir. Il y a 2 semaines, le Seigneur m'a montré sur l'enlèvement. Et croyez-moi, il n'y aura pas grand monde qui va en partir. Et Dieu n'a pas commencé ces choses. Remarquez dans la parole de Dieu, Dieu n'a jamais été un Dieu de beaucoup de gens. Dieu a toujours été un Dieu des restes. Nous voyons au temps de Noé. Noé a prêché la justice. Noé a dit aux hommes, repentez-vous, car le Seigneur allait rendre jugement sur la terre. Dans ce temps-là, il n'y avait jamais de pluie sur toute la terre. Jamais. Mais quand Dieu a parlé à Noé de préparer sa famille, Noé a commencé à préparer sa famille. En même temps, il prêchait la justice aux hommes. La parole dit que Noé était juste et intègre et marcha avec Dieu. Noé préparait sa famille, sanctifiait sa famille dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et il disait aux hommes, repentez-vous, arrêtez le péché. Il y avait l'homosexualité, il y avait le lesbianisme, il y avait l'impudicité, toutes ces choses. Et Dieu était irrité contre ces choses. Et le Seigneur voulait détruire la terre. Dieu voulait prendre son esprit de la terre. Et la parole dit que Dieu voya un seul homme qui le glorifiait, qui l'honorait. Cet homme, c'était Noé. Et la parole nous dit dans Matthieu 24 que le temps de Noé va revenir à la fin des temps. Le temps de Noé va revenir de la même façon que aujourd'hui je vous crie. Je dis, de la même façon que Noé, repentez-vous, cherchez Jésus, véritablement. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas le fait d'aller dans une assemblée qui va te sauver. Ce pasteur rendra compte devant le Seigneur. Chaque personne rendra compte devant le Seigneur. Ceux qui se disent athées rendra compte devant le Seigneur. Nous avons un seul Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Noé a prêché la justice aux hommes. Les hommes ont commencé à dire, oh Noé, tu es fou, tu es dans une secte. Tu as tellement de galères, voilà pourquoi il n'a rien à faire. Pendant ce temps, Noé dans sa maison, Noé préparait sa famille dans la sanctification. Noé préparait sa famille dans la justice, dans l'intégrité. Et la parole nous dit quand le temps était arrivé, Noé est rentré dans la barque. Cette barque était l'image de Jésus-Christ qui allait sauver les hommes. Noé rentra dans la barque. Et là, ensuite, la parole dit que l'Éternel ferma la porte. Toute la terre entière a péri sous le déluge.
La pluie est tombée sur la terre et la pluie est montée jusqu'à dans les hauteurs. Les hommes tout entiers avaient péri à cause du péché. Et croyez-moi, ce n'est pas notre génération qui va échapper dans ces choses. De la même façon que Dieu a fait périr les enfants d'Israël sur le désert, son propre peuple d'Israël, à cause du péché, il n'y en a que 2 qui sont rentrés dans la terre promise. Josué et Caleb, tous de cette génération, avaient péri dans le désert. Aujourd'hui, dans vos assemblées, on vous prêche sur la prospérité financière. On vous prêche sur les choses de ce monde. On vous dit de régner sur la terre. On vous prêche sur les pensées positives. Toutes ces choses ne vous sauveront pas. Abandonne, ma soeur, mon frère. Abandonne l'impudicité. La beauté ne sauve pas. Devant la mort, regardez ceux qui sont morts aujourd'hui. Regardez les présidents africains, les Mobutu, les Kabila, les Bongo. Où sont-ils? Les stars de ce monde que vous avez connus, où sont-ils? Sont en enfer, frère. Sont en enfer. Ils ont eu toute la gloire de ce monde. La parole dit dans Matthieu, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'a? À quoi te sert-il si tout le monde te glorifie et qu'à la suite de ça, le souffle te coupe et que tu pars en enfer? Dieu, c'est pas la religion. Aujourd'hui, la religion envoie les êtres humains à tuer leurs semblables. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu vous tend son amour à travers son Fils, son seul Fils, Jésus-Christ. La parole nous dit dans Matthieu 25 là que voici l'époux. Le Seigneur va encore dire à travers Jean là-bas que voici l'agneau de Dieu. Nous devons tous suivre l'agneau. Ne pas suivre un pasteur. Ne pas suivre un être humain. Ne me suivez pas. Suivez Jésus-Christ. Rentrez dans votre chambre. Priez Dieu véritablement qui se révèle à vous. Ayez une bonne motivation. Dites au Seigneur, je veux abandonner le monde. Aide-moi. Le Seigneur va t'aider. Mais croyez-moi, le jour de votre mort, vous ne savez pas. Tous les jours, des milliers de personnes meurent dans le monde. Vous ne savez pas, mes amis. La mort est réelle. L'enfer est réel, mes amis. Le royaume des cieux est réel. Je ne vous prêche pas une religion. Je vous prêche Jésus de Nazareth, le seul véritable Dieu. Les hommes de Dieu, selon la parole de Dieu, n'ont jamais été aimés du monde. Aujourd'hui, la plupart de ces pasteurs sont glorifiés par le monde. Les hommes, les Élie, les Jean-Baptiste, les Michée, ont prêché la repentance. Aujourd'hui, quel est le message qu'on vous prêche? La paix, l'amour selon le monde, non l'amour selon Dieu. L'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, c'est avoir Jésus-Christ en nous, obéir à sa parole. Aimer Dieu plus que nous-mêmes. Tout ce que Dieu nous dit d'abandonner, nous abandonnons. Dieu te dit abandonne ton petit copain, abandonne ton petit copain. Dieu te dit abandonne cette vie de péché que tu mènes, cette vie où tu veux montrer, tu mets tout le temps des photos sur Facebook pour séduire. Abandonne cela. Abandonnez toutes ces choses, mes amis. La parole dit ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Le péché que tu sèmes aujourd'hui attriste le cœur de Dieu. C'est comme si tu mettais le couteau au cœur du Seigneur. Et Dieu ne laisse pas cela en vain. La parole dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Quand tu pries, tu es dans le péché, tu pries, tu vois l'exaucement. Croyez-moi mes amis, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne contredit pas sa parole. Dieu ne contredit pas sa parole, mes amis. La Bible est claire. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il exauce ceux qui l'honorent, mes amis. Craignez Dieu. Paul dit dans sa parole que prêcher pour moi n'est pas un sujet de gloire, mais c'est parce que la nécessité m'en a imposé. La nécessité par rapport aux âmes que nous devons amener dans le royaume de Dieu. Nous sommes censés être la lumière de la terre. Quand tu vois ta vie, mon frère, ma soeur, est-ce que ta vie reflète-t-il l'amour de Christ? Est-ce que ta vie reflète-t-il une vie de sanctification où toi et les païens du monde, vous êtes pareils? Vous habillez de la même façon. Vous parlez de la même façon. Vous vivez de la même façon. Tu es dans le faux, dans les faux papiers. Tu ne veux pas abandonner cela. Alors que Dieu seul prend soin de nous. La parole dit dans Joël que tous ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Fini le Jésus qu'on vous a présenté, le Jésus bonbon sifflé. Tout ça, c'est pas le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à la repentance dans cette fin des temps. Le Seigneur veut que nous puissions le suivre seul et que nous puissions déposer tous nos péchés à ses pieds.
Tu as beau dire, écrire Jésus sur Facebook, faire plein de choses. Si ta vie n'est pas l'image de Christ, mon ami, ça ne te sert à rien. Aucun homme ne peut tromper Dieu. Dieu n'a pas un homme spécial où il se dit que lui, peu importe, je dois le protéger. Non, Dieu n'est pas dans ces choses. Quand David a péché, Dieu a rendu jugement. Pourtant, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a rendu jugement. Parce que Dieu n'est pas dans les sentiments. Aujourd'hui, Dieu te montre clairement que dans l'assemblée où tu es, il y a le péché. Tu ne veux pas sortir. Parce que tu as des frères et sœurs que vous aimiez bien là-bas. Là. Parce que vous êtes restés 10 ans ensemble. Parce que tu penses que le pasteur, sa bouche, c'est la bouche de Dieu. Mon ami, nous sommes au temps de la grâce, où nous sommes tous prêtres et rois, tous sacrificateurs devant le cœur, devant la présence du Seigneur. Où tu peux avancer devant le Seigneur et parler à Dieu. Dieu lui-même te parlera par rapport à ta vie. Abandonnons le péché. C'est un message pour la repentance, pour la jeunesse, pour les grandes personnes. Parce que le jour où vous allez rendre l'âme, il sera trop tard, mes amis. Il sera trop tard. Ceux qui meurent aujourd'hui ne savaient pas qu'ils allaient mourir. Ils ont cru qu'ils maintenaient la clé de leur vie. Beaucoup sont sortis le matin et ensuite sont morts dans les accidents. Et croyez-moi, la parole dit dans Hébreux 9, 27, il est permis aux hommes de mourir une seule fois après vient le jugement. Voilà pourquoi je ne cherche plus à plaire aux hommes. Si je dois parler, je parlerai de la part de l'Éternel. Peu importe les persécutions qui me viendront. Prenez-moi pour un fou si vous voulez. Prenez-moi pour un sectaire si vous voulez. À la fin de toutes choses, on verra qui craignait qui. Qui était pour qui. Moi, en tout cas, je veux ressembler à ces 5 vierges sages. La sagesse de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Craindre le Seigneur. Marcher dans la sanctification. Non être parmi les 5 vierges folles. Se dire chrétien, mais ta vie ne reflète pas Christ. La bénédiction de Dieu, mon ami, ce n'est pas le mariage que tu peux avoir. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas les maisons que nous pouvons avoir. Ce n'est pas le mari que tu peux avoir. La bénédiction de Dieu, c'est de pouvoir avoir Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie. Le Saint-Esprit dans sa vie, mes amis. Le Saint-Esprit dans sa vie. Son excellence, le Saint-Esprit. La parole dit dans Ephésiens 1, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nos bénédictions sont dans les lieux célestes. Quand nous recevons Jésus, c'est ça la bénédiction véritable. Ce n'est pas les maisons que nous pouvons avoir. Même les païens ont ces maisons. Bill Gates n'a-t-il pas beaucoup d'argent plus que les chrétiens qui sont aujourd'hui dans le monde? Quel pasteur peut dire qu'il a beaucoup plus d'argent que Bill Gates aujourd'hui? Mais pourtant, Bill Gates n'est pas sauvé. S'il meurt là, il va en enfer. Vous pouvez dire que je vous condamne. Je ne regarde, je ne cherche même pas à vous plaire. Mais je cherche à plaire au Seigneur. Et si je vous dis cela, c'est par amour. Le vrai amour est de pouvoir faire détourner l'autre du mal. Et l'amour véritable, c'est en Yeshua. Jésus de Nazareth. L'agneau de Dieu. Le Seigneur aujourd'hui qui m'a sauvé. J'ai été traité de sectaire dans ma famille. Je suis toujours traité de sectaire par pas mal de personnes. Mais Dieu me justifiera. Dieu continue à me justifier. Dieu va me justifier. Parce que les gens croient que j'ai suivi un mouvement. Le jour où Dieu m'a parlé, c'est à ce moment-là que j'ai compris que Jésus-Christ existait. J'ai tellement vécu dans un Christ mécanisé dans nos assemblées. On te parle de Jésus, mais on ne connaît pas véritablement Jésus en fait. On vous prêche ce que vous voulez entendre, mais on ne vous prêche pas ce qui veut changer, la parole qui peut changer votre âme, qui peut vous amener à la repentance. Regardez la Bible, regardez, lisez. Regardez tous ceux qui ont marché avec le Seigneur. Est-ce qu'ils ont été aimés du monde? Ils ont toujours marché à contre-vent du monde. Le monde va à gauche, eux ils vont à droite. Cherchez le Seigneur, mes amis. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Tu ne sais pas si je te parle au moment où je te parle, si demain tu vas encore vivre. Quand tu meurs, tu as cette grâce de te réveiller. Pourquoi ne te poses pas-tu des questions? Si tu meurs là, où te retrouveras-tu? L'enfer existe. Et croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. Prenez-moi pour un fou si vous voulez. Je sais de quoi je vous parle.
Le royaume des cieux existe. Jésus est réel. Je ne vous parle pas de Jésus des films, Jésus historique, mais je vous parle de Jésus de Nazareth, la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit dans Jean 1, au commencement était la parole était Dieu lui-même. La parole qui s'est faite chair pour racheter les hommes. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous ne voyez pas comment Satan vous égare avec toute cette génération. Le Seigneur dit qu'avant son retour, cette génération va le rejeter. Regardez cette génération, nos assemblées ont rejeté Jésus-Christ véritablement. Quand tu prêches la croix, on dit que tu prêches une autre évangile, une évangile sectaire. Ils veulent prêcher les évangiles que eux, ils vont accepter ils pourront accepter dans leur, que les hommes, la parole dit, Paul dit que les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mon frère, même si cette parole te blesse, même si ça te choque, mais c'est pour t'emmener à la repentance. C'est pour t'emmener à la crainte de Dieu. Nous devons craindre le Seigneur. Sépare-toi de ton petit copain. Sépare-toi de ton petit ami. Cherche Jésus. Sauve ton éternité, mon ami. Nous sommes dans un temps où chacun doit se sauver. Car Jésus revient. Je sais que tu as l'habitude d'entendre que Jésus revient. Mais croyez-moi, c'est une vérité. Je sais de quoi je vous parle. Dieu m'en a parlé. Dieu me montre cela. Il y a 3 ans de cela, j'étais incapable de pouvoir vous dire que si cela était vrai ou pas. Mais quand Dieu a commencé à m'enseigner sur ces choses, me parler, d'entendre la voix de Dieu, c'est terrible. Jésus-Christ existe. Et il rendra compte à chacun selon ses œuvres. Personne ne peut tromper Dieu. Dieu vous aime, mais cela n'empêchera pas de vous envoyer en enfer. Parce que vous avez régné son nom. Où sont les prophètes comme les Jean-Baptiste? Où sont les prophètes comme les Élie, les Michée? Où est l'évangile de Pierre, Jacques, Jean, qui prêchait la repentance, qui prêchait l'amour sincère du Seigneur, qui prêchait la sanctification? Où est cet évangile? On vous présentera notre Jésus. Aucune religion ne sauve. Ni les catholiques, ni les évangéliques, ni les protestants, ni les kimbanguistes, ni les musulmans. Aucune religion ne sauve. Seul Jésus sauve, mes amis. Que Dieu vous bénisse et que cette vidéo vous interpelle, mes amis. Si un homme comme moi, je commence à faire ce genre de vidéo, comprenez que Jésus est en train de revenir. La parole de Dieu dit, la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Comme vous avez vu, le Seigneur nous parle de 2 sortes de chrétiens. Ceux qui vont se préparer et ceux qui ne vont pas se préparer. Pourtant, ils étaient tous chrétiens. Mais à l'arrivée de l'époux, il y en avait certains qui étaient prêts. Ceux qui avaient la lampe. Cette lampe représente le Saint-Esprit, l'onction que Dieu a mis dans ta vie. Mais les folles se disaient aussi chrétiens. Mais à l'arrivée de l'époux, ils ont raté de rentrer dans les noces. Le temps qu'ils aillent chercher de l'huile, qu'ils reviennent, l'époux avait déjà fermé la porte. Cette porte représente le royaume de Dieu. Que ce soit que les vrais enfants de Dieu véritables qui seront enlevés. Les vrais enfants de Dieu véritables. Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait si nous sommes hypocrites avec lui ou pas. Et croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. J'ai vécu au moins plus de 10 ans dans la religion. J'ai cru que c'était ça Dieu. Je mourrais là, j'allais en enfer. Je vous dis la vérité. Dieu vous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à la repentance. Changeons nos cœurs. Abandonnons le monde. Abandonnons l'impudicité. Arrêtons la pornographie. Arrêtons l'impudicité. Arrêtons la masturbation. Arrêtons nos mauvais cœurs, les querelles. Dieu n'est pas dans ces choses. Cherchez Jésus-Christ véritablement. Produisez des fruits de l'esprit. Le Seigneur dit dans Matthieu que large est le chemin qui emmène à la perdition. Sur ce chemin, les musulmans, les évangélistes, les protestants, les païens, les athées, tous passent sur ce chemin. Mais étroite et resserré le chemin qui emmène à la vie. C'est resserré. Il n'y en a que très peu qui les retrouvent. Voilà pourquoi ne soyez pas surpris. Il n'y a que très peu
Des vrais chrétiens, il n'y en a que très peu. Ils sont cachés. Dieu les purifie. Dieu les met dans un coin parce qu'il les purifie. Dieu ne veut pas qu'ils se mélangent avec le monde. Sortez de Babylone. Sortez des systèmes religieux aujourd'hui. Sortez de toutes ces assemblées où on vous prêche une autre évangile que celui de Christ. On vous prêche un autre Jésus. Depuis que tu te dis chrétien, soi-disant, est-ce que ta vie est-il en accord avec la parole de Dieu? Ou es-tu simplement chrétien de nom? C'est-à-dire tu portes un vêtement chaque dimanche et tu te dis chrétien. On ne se moque pas de Dieu, mes amis. La parole de Dieu dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On ne se moque pas de Dieu, mes amis. Et toi qui te dis athée, tu as beau ne pas croire, je n'ai pas besoin que tu me croies, crois à Jésus. Tu as beau ne pas croire à ce que je dis, le jour où tu mourras, tu comprendras réellement ce que je disais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est permis aux hommes de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Combien aujourd'hui travaillent-ils pour leur salut? Combien aujourd'hui travaillent-ils pour la vie éternelle? Le Seigneur dit, ne travaille pas pour la nourriture qui périt, mais travaille pour celle qui subsiste. Je ne cherche plus à plaire au monde. Je ne cherche plus à ce que qui que ce soit m'apprécie. Mais je veux être que Dieu m'aime. Je veux obéir à Dieu. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Où sont ces pasteurs, ces prophètes, ces gens qui peuvent prêcher cet évangile? De chercher le royaume, l'évangile du ciel et non celui de la terre. Pas l'évangile qui est basé sur le matériel. Ma soeur, la parole, mon frère, la parole dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Quand tu convoites cet homme, quand tu convoites cet homme, cette femme, tu pèches. Et Dieu a vu cela. Quand tu couches avec lui dans les hôtels, dans l'obscurité, tu pèches. Dieu a vu cela. Et Dieu vous appelle à la repentance. C'est parce qu'il vous aime. C'est pour ça qu'il fait cela. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Je ne suis pas un théologien ni un professionnel, mais je viens vous annoncer simplement l'agneau de Dieu. Jésus vous tend les bras. Le Jésus véritable, pas le Jésus des assemblées ici et là, où on vous fait croire que malgré que tu es dans tes péchés, Dieu t'aime. Non, 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 non. Tu es dans tes péchés, si tu ne te repens pas, tu vas en enfer, mon ami. Condamne-moi si tu veux, dis que je connais, peu importe. Dieu seul me connaît. Je connais la relation que j'ai auprès du Père. Je connais. Mais il faut que je vous dise ces choses pour que vous compreniez ces choses. Pour que vous compreniez quel est le temps dont nous sommes aujourd'hui. Repentons-nous, mes amis. Repentons-nous, mes amis. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Repentons-nous. Je sais de quoi je vous parle. Aujourd'hui, je ne fais plus aucun cas de ma vie. Je ne fais plus aucun cas de ma vie, comme pouvait dire l'apôtre Paul. Aujourd'hui, je veux sauver ma vie. Et je veux que Dieu sauve la vie de ma famille. Beaucoup n'ont pas eu cette même grâce quand on leur parle de Jésus. Mais toi, ma soeur, mon frère, tu as cette grâce quand on te parle de Jésus. Je sais que beaucoup d'entre vous allaient être surpris. C'est lui ou c'est pas lui? C'est véritablement moi qui vous parle. Et je vous parle par amour. Parce que Jésus-Christ vous aime beaucoup. Jésus-Christ, la parole dit dans Acte 4, oh Père, c'est merveilleux. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le soleil par laquelle les hommes peuvent être sauvés. Aucun autre. Ni Allah, ni Mahomet, ni qui que ce soit. Ni ton assemblée, ni ton pasteur, ni le faux Jésus que tu pries ne pourra te sauver. Mais Jésus-Christ véritablement, l'agneau de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Soyez bénis mes amis. Que Dieu vous garde. Et moi je ne fais que crier. Le reste, chacun va rendre compte devant le Seigneur tout simplement. Jésus vous aime, voilà pourquoi il vous tend son amour.
Le Seigneur me met de plus en plus à cœur de faire cette vidéo. C'est pour interpeller vos cœurs. Soyez bénis.